Donc il revient chez lui, fort de cette prise de conscience, cette élévation spirituelle, cette illumination qu'il a vécue, et il se met à pratiquer cette technique, qu'il n'appelle pas Reiki tout de suite. Reiki, c'est un mot de la langue japonaise. Je vous ai donné la traduction en français, énergie vitale guidée par la force de vie universelle, mais c'est présent dans le mot japonais. Ça désigne l'énergie cosmique, en fait. C'est la grande énergie. Il se met à pratiquer, il appelle ça Usui Teate, et non pas le Reiki, dans un premier temps, et il donne des séances, etc. Puis avec un peu de temps, il appelle ça le Usui Reiki Ryoho, c'est-à-dire la méthode Reiki de Usui. Donc c'est du Usui Reiki. Il paraît qu'il y a d'autres formes de Reiki au Japon. Il y a même des livres qu'on peut trouver, je ne crois pas en français, mais en japonais, sur d'autres pratiques qui ont choisi le même mot, Reiki, pour désigner leur pratique. Donc il fait le Reiki Usui, le Reiki Usui. Ils fondent une organisation qui s'appelle la Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'organisation ou l'école de Reiki Usui. Et il initie, donne des séances, il enseigne, etc. C'est très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un stage de 2 jours et c'est parti. On a créé des nouvelles façons d'enseigner en Occident qui sont adaptées à nos vies de tous les jours. Là-bas, c'était pas comme ça. Tu viens et tu reviens. Toutes les semaines, tu reçois une initiation. Mikao Usui donnait beaucoup d'initiations. On chante des poèmes spirituels, on travaille l'énergie. Et dès que vous êtes prêt, on vous fait passer au 2e degré. Mais le maître suivait individuellement chacun de ses élèves. En Occident, on ne fait pas ça, tout simplement parce qu'on n'a pas ce niveau-là. Faut avoir un peu d'humilité. Moi, je sais pas où vous en êtes sur votre chemin. Quand on a vécu un Satori comme Mikao Usui, on peut dire toi c'est bon, toi c'est pas bon, parce que c'est l'éveil. On voit ce que d'autres ne voient pas. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis un prof de Reiki, vous comprenez. Donc, je vais pas me permettre de vous dire si vous êtes capable ou non de passer le 2e degré. Le maître vrai, c'est vous. Moi, je vais vous apprendre le Reiki. Donc, je vous enseignerai tout ce dont vous avez besoin pour bien pratiquer cette superbe pratique. Mikao Usui choisissait qui passait au 2e degré. Il a initié 2000 premiers degrés entre 1922 et 1926. Un petit chiffre, il a bien bossé, ça fait 500 par an. Il n'a pas dû dormir beaucoup. 70 qui ont fait le 2e degré. Donc il y a un petit écrémage. Et il a formé 19 maîtres. 19 maîtres. C'est des informations qu'on trouve sur sa stèle funéraire qui ont été érigées par ses étudiants, qu'on a retrouvées beaucoup plus tard, assez récemment en fait. L'école Usui Reiki Ryoho Gakkai qui a été fondée par Mikao Usui continue. Il y a un nouveau président et les présidents se succèdent. Et l'école existe toujours aujourd'hui au Japon. Elle est très hermétique, ils n'acceptent pas de candidature, ils ne donnent pas de séance, c'est eux qui choisissent. Dans la société, je propose à des gens, est-ce que tu veux entrer dans la Gakkai, et c'est complètement fermé. Donc on a peu d'informations qui viennent de eux. À part qu'à un moment donné, ils sont mis à communiquer avec nous, et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer en partie l'histoire que vous entendez en ce moment.